Mon frère s'est moqué de moi toute ma vie en disant que j'étais adopté, jusqu'au jour où un test ADN a révélé que lui était le fils du voisin. Et il a été retiré du testament devant toute la famille. Depuis toujours, mon grand frère me répétait que je n'étais pas vraiment de la famille. Ce n'était pas une blague. Il le disait avec méchanceté. C'était sa façon de me faire sentir à part. Même si mes parents m'ont toujours dit que j'étais leur fils, qu'ils m'avaient eu avec amour, il y avait toujours un regard, un silence, quelque chose qui me faisait douter. Et moi, j'ai grandi avec cette question dans la tête. Et si c'était vrai? Et si je n'étais pas comme les autres? Mon frère, appelons-le Pablo, était l'enfant parfait. Beau, intelligent, toujours apprécié. Grand, blond, yeux clairs. Un vrai personnage de magazine. Et moi, rien à voir. Brun, plus petit, plus discret. À l'adolescence, quand quelqu'un disait qu'on ne se ressemblait pas, il répondait toujours la même chose, bien sûr que non, lui, il est arrivé par la poste, commandé sur Amazon. Mes parents riaient, un peu mal à l'aise. Et moi, je ravalais ma peine. Je ne le détestais pas, je l'admirais. Mais j'en ai eu marre. À mes 28 ans, j'ai décidé de faire un test ADN. Pas pour créer des problèmes. Juste pour savoir. Pour avoir la paix. Je l'ai commandé en ligne, je l'ai fait, j'ai attendu, et quand les résultats sont arrivés, je suis allé direct voir la correspondance avec mes parents, 99,9% avec ma mère, 99,9% avec mon père. Voilà. J'étais leur fils. Sans doute possible. J'ai soufflé, soulagé. Mais aussi en colère. Parce que j'avais cru à un mensonge, répété par quelqu'un qui prétendait être mon frère. Je n'ai rien dit au début. J'ai gardé les résultats. Je pensais laisser couler. Mais une occasion s'est présentée. Lors d'un repas de famille, quelqu'un a encore sorti qu'on ne se ressemblait pas, Pablo et moi. Et lui, fidèle à lui-même, a lancé, on le sait tous, il est adopté, mais on l'aime quand même, non. Cette fois, j'ai dit stop. Je suis allé chercher une enveloppe dans mon sac. Je l'ai posée devant lui. Tu t'es toujours intéressé à mes origines. Tiens, lis. Un silence est tombé sur la pièce. Ma mère est devenue blanche. Mon père a froncé les sourcils. Et Pablo a rigolé nerveusement. C'est quoi? Une lettre d'amour? Non, j'ai répondu. C'est le test qui prouve que je suis bien le fils de papa et maman. Tu veux savoir le plus fou? J'en ai un autre. Le tien. Oui. J'avais récupéré un échantillon sans qu'il le sache, à partir d'une brosse à dents qu'il avait oubliée chez nos parents. Je l'ai envoyé au même labo. Et le résultat, très différent. Tu n'es pas le fils de papa. Il a failli s'étouffer. Ma mère a lâché sa fourchette. Mon père est resté figé. Quelle absurdité tu racontes? Je lui ai tendu le papier. Il l'a lu une fois, deux fois. Et sans un mot, il s'est levé et il est parti. Mon père a pris le document. Il l'a regardé longuement. Puis il a levé les yeux vers ma mère. C'est quoi ça, Laura? Et là, tout a commencé à s'effondrer. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle était pâle. Mon père serrait les feuilles si fort que ses jointures devenaient rouges. Laura, a-t-il répété, c'est quoi ça? Elle a baissé la tête. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vue trembler. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'était avant notre mariage. C'était une erreur. Mon père n'a pas répondu. Il s'est levé et il est allé dans son bureau. Il a fermé la porte, sans claquer, mais avec assez de force pour faire comprendre que c'était un coup dur. Je suis resté là, les documents à la main, l'estomac retourné. Ma mère m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. Pourquoi tu as fait ça? J'ai souri, amer. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? J'ai passé la moitié de ma vie à entendre que je ne faisais pas partie de cette famille. J'ai juste prouvé que c'est faux. Celui qui n'en fait pas partie, c'est lui. Et à ce moment-là, pour la première fois en 30 ans, j'ai vu ma mère s'effondrer. Pas une larme discrète, non. Elle s'est cachée le visage dans ses mains et s'est mise à pleurer, comme jamais. Un sanglot profond, incontrôlable. Et moi, même si une partie de moi regrettait de l'avoir fait aussi brutalement, je savais que c'était trop tard pour reculer.